vous savez que il y a un moment dans l'émission où on doit retenir son souffle. Vous le connaissez, ce moment ? Oh oui. C'est maintenant. Ouais, en dos. T'as vu le petit jeu, je dis oh oui, et après il y avait oh non. Oh oui. Oh non. Bravo les gars. Putain. Et il est sur de le l'humour. podcast de l'humour, hein, Il est sur de on peut l'humour le dire. 4K. L'humour L'humour 4K. ultra HD. Zach, c'est l'heure de ta chronique. Tout à fait. Mon Dieu. La pression monte. Oui, un petit peu, mais écoutez, je vais y aller en toute détente. Mais oui, petite parce que c'est chronique, toujours un donc, succès. C'est toujours bien. C'est comme Uncle Ben, c'est toujours un succès, c'est ça. Et, Oui. je vais- Oui. De quoi tu nous parles C'est notre aujourd'hui ? géné. Dis-nous. de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh. Oh, j'adore. Oh. Oui. Donc ma question par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quand on a tout foiré, buter sa famille et l'enterrer dans son jardin est-il une option ? Ah oui. Moi, je crois que la question, c'est d'être où est-ce qu'il est. Oh, ouais. Et il y a Zach. Eh ben écoute, Voilà. Vas-y, sors-toi de là, vas-y. À toi de jouer. Alors Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Alors il y a échec et échec. Et surtout, on a un ratio échec et réussite dans la vie. Et la vie est faite des deux, pour tout le monde, mais pas à la même fréquence, et surtout pas à la même intensité. Nous avons tous et toutes notre lot d'échecs amoureux, professionnels, culinaires, ménagers. Ce monde est injuste, comme le dit Vald. On a tous des lots d'emmerde plus ou moins lourds, et surtout, nous sommes tous nés à des endroits différents, dans des familles différentes, et avec un bagage génétique, puis une éducation différente, nous rendant plus tard plus ou moins hermétiques au stress et à l'adversité de la vie. C'est un fait donc, certains arrivent au bout de course, en bout de la course, moins fracassés que d'autres, tout le monde a plus ou moins douillé, mais certains plus que d'autres. Et ceci est lié à qui on est, d'où on vient, les épreuves qu'on se frappe, liées, elles, à nos actes, nos choix et au hasard, ou à Dieu pour ceux qui pensent que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Beau cocktail de merde donc, surtout pour ceux qui cumulent le combo gagnant, mauvaise génétique ou mauvaise éducation, et choix de merde. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un peu tout ça. Ah oui. Mère toxique, froide, manipulatrice, père démissionnaire, succession de création d'entreprises nulle avec des choix nuls, lui qui se rêvait un jour millionnaire. Xavier s'est certainement réveillé à 50 piges, avec le goût amer de l'échec d'accomplissement de soi sur le plan professionnel, et une volonté folle d'émancipation, même tardive, lui qui admirait tant la liberté de son papa qui avait subitement quitté le foyer familial pour vivre de grandes aventures de voyage. Émancipation donc, départ, loin de tout et surtout de lui-même, départ loin de soi, le soi qu'on s'est construit ici auprès de nos amis, notre famille. Le regard de sa femme n'est plus le même depuis que Xavier a coulé son héritage familial pour monter des PME boiteuses, et ses enfants ne le regardent peut-être plus avec la même admiration. Ou peut-être que ses enfants lui sont désormais insupportables à regarder puisqu'il se voit un peu au travers d'eux, et qui sont des marqueurs indélébiles qui ont jalonné son existence médiocre. Ce soi devant le miroir, lui est devenu insupportable. L'échec est total et tout doit disparaître. Et c'est possible. Je sais que j'ai quelque chose d'exceptionnel en moi, pense peut-être Xavier. Je n'ai peut-être pas encore eu le temps de tout faire, ni montrer ce dont j'étais capable. Ici, plus personne ne me comprend, ni ne me regarde comme il devrait vraiment me regarder. Quelque part, je pourrais enfin montrer qui je suis, ce que je vaux, et quelqu'un croira enfin en moi, et tout sera enfin aligné. Impensable d'affronter le regard de ma femme et de mes enfants en leur annonçant qu'ils ne représentent qu'un passé que je souhaite enterrer, sans mauvais jeu de mots. Je vais donc, naturellement et logiquement, aller chez Bricolex, acheter de quoi tous les faire disparaître en douce, car tout doit disparaître et mourir pour que je puisse renaître, car rien n'est plus important que moi, ici-bas. Alors Xavier est allé chez Bricolex, et le Xavier d'un temps a disparu pour mourir, puis renaître, vivant, certainement selon certains spécialistes, autrement, il se serait certainement suicidé sur place. Il y a quoi qu'il en soit ici une incapacité à affronter son échec sans en faire payer le prix de son entourage, car s'il y a bien une dernière carte dans nos mains, après que nous ayons subi notre génétique, notre famille, les conséquences de nos choix face aux épreuves, la seule carte qui reste, c'est bien la carte maîtresse de la gestion de l'échec, car que cet échec soit subi ou qu'il soit le fruit de nos choix de merde. On peut dire que 3 choix s'offraient à Xavier. Le premier, c'était d'assumer, au prix d'affronter le regard de l'autre, réaliser que nous sommes bien cette personne-là, que les autres regardent et rien d'autre en fait. Que la vie continue et que ma foi, on sera jamais Elvis Presley, Marie Curie ou Nelson Mandela et que c'est pas grave.
Deuxième choix, c'est d'essayer d'assumer, mais avec une douleur qui est devenue si insupportable que seul le suicide semble pouvoir la faire taire. Ou alors la troisième, c'est la stratégie d'Alizé. C'est pas ma faute à moi. Moi, Lolita. ATJ Calimero de j'ai pas eu de chance, ce monde est injuste et je mérite le meilleur. Avec une conviction tellement forte que le monde sans nous n'est pas le monde. Et surtout, qu'il y a nous, puis le monde. C'est un peu enfantin finalement, comme l'intolérance à la frustration du bébé qui apprend peu à peu qu'il y a des règles et des devoirs. Et assumer son paquet de merde en fait partie, mais c'est pas forcément appris à la maison et encore moins appris à l'école. Aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme donc, comme disait Churchill, mais surtout, sans en faire payer les conséquences à son entourage, qui a finalement rien demandé. Xavier aurait pu divorcer, faire racheter ses crédits, retrouver la joie simple de la contemplation en sirotant une menthe à l'eau, au soleil, car le soleil est gratuit, sur le balcon d'un petit T1 à HLM, seul logement qu'il aurait pu s'offrir avec ses problèmes d'oseille. Mais bon, logement quand même, donc je pense quand même un peu. Oui, car il y a parfois de la chance dans l'échec. Bref, revoir ses exigences vis-à-vis de lui-même en faisant le deuil du yacht et des tours du monde qu'il ne pourrait jamais s'offrir. S'épanouir en tant que tailleur de haies, de costumes, de pipes ou encore maçon. Lui qui avait l'air de kiffer le gros œuvre, qu'importe, mais sans faire chier le monde finalement. Oui. Finalement, gueuler sur sa copine parce qu'on est frustré de ne pas avoir eu sa promotion, c'est peut-être déjà être un peu un Xavier de Lipon de Ligonnès. Ou finalement être imbuvable avec un serveur ou un Uber parce qu'on est frustré de se faire parler comme une merde par son patron toute la journée, c'est déjà peut-être un peu être Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez l'air un peu circonspect. Oui. Ce que je veux dire, c'est s'il vous plaît, ne soyez pas Xavier Dupont de Ligonnès, assumez. Oui, merci. Assumez vos échecs ou vos choix de merde et surtout, tâchez de ne pas perdre votre enthousiasme. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Isaac. Et oui, on le rappelle évidemment. Ne soyez pas des Xavier Dupont. Ne soyez pas des Xavier Dupont de Ligonnès. Merci de ne pas buter votre famille et de disparaître. On va faire tous les messages de prévention du monde. Voilà. Hein. L'abus de ciment est déconseillé pour la santé. Bref, voilà. Hein. Gars, tout ce que vous voulez là. Bon, j'ai pas donné l'impression que je voulais encourager les gens. Pas du Non, tout, justement. Le message Mais est non. clair ou pas? Mais Du tout. les gens ont C'est hyper compris que évidemment que c'était à la base ironique. Mais mon Dieu, le destin de cet homme, quoi. Enfin, pauvre famille. Là. Bref. Mais c'est tellement fascinant. Ah là, Ouais. putain, C'est ce le fait truc. divers que je trouve le plus fou de... Ando, tout ce que je connais. tu me connais un petit peu, j'aime pas trop tout ce qui est fait divers de manière générale, mais celui-ci, je ne comprends pas. Je suis à chaque fois toujours étonné de me dire, on n'arrive pas à savoir si ce mec est en vie ou pas. Je trouve ça fou. Ah ouais, Je trouve ça fou. Je pense qu'il est, à moins qu'il soit tombé malade. En tout cas, ma conviction personnelle, c'est qu'il est, enfin, c'est là ce que je viens de vous montrer, c'est mon raisonnement. C'est une analyse que moi j'ai personnellement du personnage. Ouais. Je pense pas que ce soit trop déconnant. En tout cas, le move qu'il a, c'est vraiment ça. Très souvent, ce genre de suicide, ce genre de meurtre familial global, etc., c'est vraiment ce truc de faire table rase parce qu'on est à ça de se faire démasquer, qu'on est un énorme tocard. Et Ouais. du coup, on fait table rase et on se casse et on essaie de se réinventer ailleurs, quoi. Mais ça dénote quand même une importance énorme qu'on s'accorde à soi. Mais c'est ça. Et vraiment, le côté très objectal qu'on a avec les gens autour de nous, c'est plus des humains, c'est des gens qui entourent notre univers. Ouais. Mais le centre, ça reste nous. Ouais. Donc, dans cette mentalité-là, en fait, bon, bah, tu les élimines, tu les enlèves du paysage C'est et tu dingue. recrées un nouveau paysage, quoi. C'est C'est incroyable. vraiment la mentalité de ce genre de gars. Au final, c'est un mec totalement médiocre avec beaucoup d'ego, tout simplement. En fait, c'est Exactement. ce que tu dénonces, quoi. Exactement, au final, très narcissique dans le sens où il a vraiment un sentiment de lui qui est énorme et qui, du coup, fait passer tout après lui, quoi. Et y compris là, sa famille, quitte à prendre une solution radicale parce que là, il était au bout du truc, hein. Il avait gaspillé l'argent de sa femme, il Ouais. avait emprunté de l'argent à ses amis, il avait planté Il ses boîtes. avait même emprunté de l'argent à une ancienne amie qui draguait un Ouais, c'est ça. plombier et tout. Je Ouais, crois que ouais. c'était vraiment allé aussi Ouais, loin ouais, que ça. Donc là, il était cloué de tous les côtés. Et c'est exactement comme Jean-Claude Roman, là, le mec s'était fait passer pour un médecin toute sa vie, Oui. qui lui aussi avait emprunté jusqu'au jour où on l'a démasqué. Et quand on a commencé à le démasquer, il a dit: ok, je fais table rase, j'élimine tout le monde et je fais semblant de m'être suicidé. Mais en fait, du coup, il est pas mort. Et, parce qu'il voulait certainement pas mourir. Ando, ouais, cette histoire, elle te passionne? Ah, vraiment. Bah après, moi, je l'ai découvert un peu sur le tard, tu vois. J'ai pas été tellement passionné par, tu sais, la fausse, du coup, info du Parisien à l'époque était... Ouais, bien sûr. Il a été arrêté. Mais en fait, j'ai découvert
pour les 10 ans de l'anniversaire, si on peut dire, de cette affaire-là, Society qui a fait, tu sais, un double numéro. Bien sûr, un numéro spécial, ouais. C'est une reco éternelle à tout le monde de lire ce qu'ils ont écrit là-dessus. Je l'ai pas lu à l'époque, j'aimerais bien le retrouver celui-ci. Incroyable. Ouais. Et non, j'espère profondément qu'on retrouvera et qu'on saura ce qui s'est passé, quoi. J'y crois pas du tout. Ouais, j'y crois très peu aussi, ouais. Peut-être qu'il est déjà mort, bref. Mais franchement, juste de savoir ce qui s'est passé. Ils ont tellement dindé, les enquêteurs. Ils ont tellement dindé. Ils ont dindé avec le meilleur ami. Ben oui, il avait son meilleur ami dans Society, je crois qu'ils en parlaient d'ailleurs. Mais en plus, son meilleur ami, les deux meilleurs amis parlent encore. Hein. Je l'ai vu. Non, mais il en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort qui s'est suicidé d'ailleurs. Mais c'est complètement lié à ça. Il a passé 3 jours avec lui au même endroit pendant sa cavale. C'est-à-dire qu'ils ont borné au même endroit. C'est hallucinant, tu vois. Donc en fait, le gars, fallait juste le cuisiner un peu plus et ils l'ont à peine interrogé. C'est fou. Ok. Et le gars s'est suicidé. C'est juste fou. Ouais. Ok, dingue. Ouais, Vous aviez la butée. Le numéro, je suis chaud, Ando. Je dois l'avoir, ouais, je l'ai pas ici, mais ils en ont même fait un livre et tout. Hein. Okay. Et le truc avait tellement marché que genre c'était un événement. Ouais. Il fallait aller le jour de la sortie dans tous les kiosques. J'ai vu ça. Parce que genre c'était sold out. Ils ont réimprimé 3 fois pour chaque numéro. Ah ouais. Ok. Genre, incroyable. Parce que là, tout est magazine sur Messi. Moi, je m'en fous un peu. Mais par contre, celui-ci, ça m'intéresse. Sur le GOAT. Pourquoi choisir entre ces deux monstres? Oh bah, on va pas profiter. Ces deux monstres. Bravo. Au sens littéral du terme, parfois. Elle est très belle. Tu as raison.